Le temps étant avancé, donnez-moi 30 minutes et je voudrais partager la parole avec vous. Fais-nous du bien cet après-midi. Touche nos cœurs. Ravive l'espoir. Réécris notre histoire. Au nom souverain de Jésus. Les bénédictions cachées dans les épreuves. Souvent, beaucoup de bénédictions viennent à nous déguisées sous la forme de problèmes. Je voudrais vous raconter cette histoire, cette petite anecdote. Il y avait un fermier chinois qui avait un vieux cheval avec lequel il labourait ses champs. C'était le seul cheval qu'il avait. Et un jour, malheureusement, le cheval s'est enfui. Et quand le cheval s'est enfui, les voisins du fermier sont venus lui dire « C'est une horrible chose qui t'arrive. Tu dois être très malchanceux. » Et le vieux Chinois assis leur a dit « On verra bien. » Il a dit quoi? On verra bien. Alléluia. On peut répondre. Il a dit quoi? Et quelques jours plus tard, le cheval revient avec des troupeaux. Pas un, il revient avec des chevaux sauvages. Et cette fois, les voisins vont s'exclamer. Waouh! Tu es béni. Ton cheval qui est parti est revenu avec d'autres chevaux sauvages qui t'appartiennent. Et tout de suite, ceux qui étaient en train, il y a quelques jours, d'avoir pitié de lui, qui ressentaient une peine pour lui, se retrouvaient en train de l'admirer, de l'acclamer. Et ils se sont dit, s'il n'avait pas perdu son cheval, il n'allait pas avoir tout cela. Et ce monsieur avait un de ses fils qui s'est mis à dresser les nouveaux chevaux. Et vous savez que dresser un cheval n'est pas quelque chose de facile. Et pendant qu'il dressait le cheval, son fils est tombé, il a eu un pied fracturé. Et quand il a eu ce pied fracturé, les mêmes gens sont venus leur dire, il était mieux de ne même pas avoir de chevaux. Si ton fils, ton héritier, finalement, doit avoir un pied fracturé. En fait, tout ce qu'on fait là, c'est pour nos enfants. Et quelques semaines après, les gens sont venus prendre les jeunes du village pour aller à la guerre. Et ils ont épargné l'enfant de ce vieux parce qu'il avait un pied fracturé. Et ils sont venus lui dire, toi au moins tu as ton enfant avec toi. On n'est pas sûr que les enfants qui sont partis à la guerre là vont revenir. Et ceux qui avaient pitié de lui parce que son fils avait un pied fracturé ont commencé à lui dire, toi tu dois être chanceux. Cette histoire pour nous dire que très souvent il y a des malheurs qui nous arrivent qui cachent en réalité de grandes bénédictions. Alléluia. Je veux commencer mon enseignement ce soir en ouvrant la Bible dans le livre de Jacques chapitre 1 à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Tout ce qui t'arrive dans la vie en mal n'est pas pour te détruire. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Aidez-moi à calmer les enfants. Je pense que si vous êtes membre de God Family, vous connaissez mon niveau au niveau des enfants. Que Dieu vous aide. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2 et 3. Mais, frères, regardez comment, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Comment puis-je être exposé à une épreuve et considérer un sujet de joie? Le mot épreuve ici signifie difficulté. La Bible dit que considérez comme un sujet de joie les difficultés auxquelles vous êtes exposés. Parce qu'il y a des difficultés qui cachent de
grande bénédiction. Bien aimé, souvent, toutes les tempêtes dans ta vie ne viennent pas pour faire des maux. Souvent, certaines tempêtes arrivent pour nettoyer ton chemin. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, il existe certaines tempêtes qui arrivent pour nettoyer comment? Ton chemin. Est-ce qu'on peut prendre Jean chapitre 9, du verset 1 au verset 3? Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Je peux avoir votre attention, s'il vous plaît. Pour ceux qui écrivent, je voudrais qu'on lise ensemble. Il dit, Jésus vit en passant un homme. Qui se souvient du message du dimanche dernier? Aveugle de naissance veut dire qu'il est né aveugle. Il n'est pas devenu aveugle. Et nous avons compris que l'utérus, c'est l'endroit où les esprits prennent des corps. Ce n'est pas moi qui le dis. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse connu, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère. Donc c'est dans le sein de ta mère que tu as été formé, que tu as pris l'habit que tu as. La Bible dit que Jésus, en passant, vit un homme aveugle de naissance. Retenez cela. Ses disciples vinrent lui faire cette question. Rabbi, qui a péché? C'est une question intéressante. Ils ont compris que le fait que l'enfant soit né aveugle, il y a forcément une cause et une raison. Et ils ont compris que soit c'est lui qui a péché, ou bien ce sont ses parents. Forcément ses parents. Pour lui. Donc il pose une question à Jésus. Quelle est l'origine du problème de ce gars pour qu'il soit privé de la vue? Et regardez ce que le Seigneur répond au verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc enlevez cette éventualité. Mais c'est afin que son problème qui est arrivé n'a pas pour origine un péché. Ce problème qu'il traverse, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. C'est pour qu'au travers de son problème, d'autres voient une solution et d'autres soient encouragés. J'ai pas entendu ton amen. Il dit, j'ai pas entendu ton amen. Donc les échecs, les trahisons, les pertes, les renvois et beaucoup de choses que nous pouvons traverser qui peuvent être pénibles peuvent en réalité cacher des choses extraordinaires. Sont des rendez-vous avec de grandes bénédictions. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 50, le verset 20. Genèse chapitre 50, le verset 20. J'aime quand on lit la parole. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. C'est même pas que vous avez médité. Vous avez agi. Vous avez fait du mal. Parce qu'une chose est de penser vouloir me faire du mal. Et une autre chose est d'arriver à me faire du mal. Joseph dit, vous aviez comment? Médité de me faire du mal. C'était votre intention. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changé comment? En bien. Dans quel but? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu peut sortir le bien du plan le plus machiavélique qui puisse arriver. Oh, j'entends pas ton amen. J'ai dit, Dieu peut le faire au nom de Jésus. Il peut transformer les trahisons de tes frères, l'esclavage, l'emprisonnement. Parce qu'il n'a pas connu que la trahison de ses frères. Il a connu l'esclavage. Il a connu l'emprisonnement. Il a connu le rejet. Mais la Bible dit que au milieu de toutes ces choses, à un moment donné, Dieu l'a transformé en son bien. Au point où il s'est dit, je bénis Dieu de ce que vous m'avez trahi. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Je donne une autre histoire dans la Bible et nous allons articuler. Juge chapitre 14,
du verset 8 au verset 9. Juge, chapitre 14, verset 8 à 9. C'est l'histoire de Samson. La Bible dit quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timar pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Allons au verset suivant. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas où il avait pris ce miel, qu'il avait pris ce miel dans le corps. En réalité, c'était le lion qui était venu pour le tuer. Le lion dans lequel il enlevait le miel là, c'était un lion qui était venu comment? Bien aimé, on ne croise pas du miel dans un lion. Le miel se voit sur les abeilles. Donc de ce qui mange est sorti ce qui se mange. D'une chose qui voulait te tuer, Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Notre Dieu sait le faire. Et notre Dieu peut le faire. Et il le fera dans ta vie dans le nom de Jésus. Raconte une histoire contemporaine parce que chacun de nous va se retrouver dans ce message d'espoir. Je veux que le studio m'affiche l'image de Jack Ma. Cette trahison ne va pas te tuer. J'ai dit, ce renvoi ne va pas te tuer. Cet handicap, cette faute ne te tuera pas. Au nom de Jésus. Cet homme est aujourd'hui l'une des personnes les plus riches de Chine. Il s'appelle Jack Ma. Mais il a une histoire extraordinaire. Il dit qu'il a cherché du travail pendant longtemps. Il n'en avait pas eu dans l'administration de son pays. Et lorsque KFC est venu en Chine et qu'ils ont commencé à recruter des serveurs, il s'est présenté pour qu'on le recrute à KFC comme un serveur. Il dit qu'ils étaient plus d'une vingtaine sur la liste. Il a été le seul qui n'a pas été retenu. Tout le monde a été pris. Sauf, c'est-à-dire, si vous êtes deux, comme vous n'avez pas pris, vous pouvez vous consoler. Est-ce que vous voyez un peu? Si vous êtes trois, vous pouvez comment vous consoler. Mais quand tu es seul et que tu vois l'âge avancé, à un moment donné, tu te poses des questions. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Le renvoi va l'emmener à initier un business en ligne. Et c'est son business en ligne qui va créer l'entreprise Alibaba. Et Alibaba va faire de lui aujourd'hui l'homme le plus riche au point où il dit que si KFC l'avait recruté, il ne serait jamais devenu Jack Ma. Parce que tout ce qu'il voulait, c'est de devenir un employé. Dieu avait quelque chose de meilleur pour lui. Et donc, ce qui semblait pour lui être comme une déception, comme une pleur, où il avait des raisons d'être amer, de se dire, mais comment est-ce que je me retrouve sans emploi? Dieu, je pense véritablement que ce chômage, ou bien comment on peut appeler ça? Donnez-moi. Est-ce que c'est un renvoi? Pas un renvoi, on te renvoie au moins quand on t'a recruté. Ce refus cachait en réalité, derrière son histoire de refus, était un magma de finances. Parce que le fait qu'il n'ait pas été recruté l'a amené à réfléchir différemment. Et à penser différemment. Bien aimé, tous les échecs, toutes les trahisons, toutes les épreuves de la vie ne sont pas pour te tuer. La Bible même nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Regarde, ce n'est pas les bonnes choses. Normalement, les bonnes choses, on n'a pas besoin de dire que les bonnes choses concourent à ton bien. Ce verset n'est pas mis pour les bonnes choses de ta vie. Ce verset est mis pour l'ensemble des mauvaises choses qui peuvent arriver dans ta vie. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui... Y a-t-il des gens qui aiment Dieu parmi nous? J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu parmi nous? Alléluia.
Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, demain sera meilleur. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Derrière une perte peut se cacher un gain. Derrière une trahison peut se cacher une élévation. Derrière un divorce peut se cacher une grande restauration. Dis Amen. Amen. Ok. Aucune tentation. Le mot tentation ici est mal mis parce que c'est épreuve. Le Seigneur dit ici aucune épreuve, c'est-à-dire aucune difficulté ne vous est survenue qui n'ait été comment humaine. Tu veux que je te dise quelque chose, mon fils? Quel que soit ce que tu traverses, ou tu traverseras, ou tu as traversé, il n'y a rien qui ne soit pas humain. Yes. Quel que soit ce que tu traverses, ma vie est dure, l'humiliation, Dieu dit, il n'y a aucune épreuve qui arrive dans la vie d'un homme, peu importe les résultats, qui n'ait été humain. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible de Dieu ne permettra jamais que tu sois éprouvé au-dessus de tes forces. Mais au milieu de tout ce que tu traverses, il va créer un chemin pour que tu puisses t'en sortir. Et tu ne vas pas t'en sortir au même moment. Oh, alléluia. Tu peux la taper s'il te plaît. Tu as un esprit? Ah, ok. Alléluia. 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 J'ai dit alléluia. Souvent, ceux qui pensent que tu es en retard seront surpris de te voir devant. Nitema, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit les premiers seront comment? Et les derniers seront comment? Il y a une prophétie sur les derniers d'aujourd'hui. C'est qu'ils peuvent devenir les premiers de demain. Ce n'est pas le premier à construire. Ce n'est pas le premier à travailler. Non, la course, ce n'est pas une course pour être le premier. C'est la course pour être bien arrivé. Être comment bien établi. Alléluia. Non, tu peux être le premier. On n'est pas une compétition pour qui sera le premier. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. Regardons quelques bénédictions cachées dans les épreuves. Puisque je me suis donné un temps limité, je ne vais pas m'étendre dans beaucoup d'explications. La première bénédiction derrière les épreuves, c'est que les épreuves sont un terrain de transformation spirituelle. Les épreuves sont souvent des périodes où Dieu travaille en nous pour nous transformer. Le processus peut être douloureux, mais les fruits sont durables. Quand tu traverses une épreuve, Dieu est en train de travailler sur toi. Peut-être qu'il est en train de travailler sur ta patience. Peut-être qu'il est en train de travailler sur ta dépendance des gens. En fait, quand tu as les regards trop sur les gens, Dieu va multiplier les déceptions autour de toi jusqu'à ce que tu arrêtes de compter sur les gens. Et quand tu arrêtes de compter sur Dieu, dit je prends le relais. Souvent cette épreuve-là, ce n'est pas le diable qui est derrière. Dieu te regarde. Tu comptes trop sur ton oncle. Tu comptes trop sur ton cousin. Tu comptes trop sur ta tante. Tu as un regard ailleurs, à telle enseigne que Dieu dit je veux te laisser. Jusqu'à ce que tu te rendes compte de quelque chose. Mon père spirituel dit, Dieu l'a shifté dans une dimension de prospérité lorsque le Seigneur a réussi à travailler cet élément-là dans son cœur. Il dit, mon fils, viens. Tu as deux yeux. Est-ce que tu peux prendre un œil pour regarder en haut et un autre œil pour regarder en bas? Il dit, pendant que tu penses que tu comptes sur les hommes, ne pense pas que tu comptes sur moi. Et tant que tu vas compter sur les hommes, la même chose va se répéter. Il dit, c'est pourquoi je vais l'attirer, je vais l'emmener au désert. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler à son cœur. Il y a beaucoup de preuves que tu traverses qui ne viennent pas du diable. Ça vient de ton orientation mal mise. Les gens vont continuer de te décevoir parce que l'homme ne doit pas être ta source. Est-ce que tu es avec moi? Et tu vas toujours pleurer. J'ai compté sur mon oncle, il m'a déçu. J'ai compté sur mon patron, il m'a déçu. On m'a fait telle promesse, on m'a déçu.
le Seigneur a dit, qui a dit que c'était les gens qui devaient faire chose? Moi, je veux prendre l'honneur et la gloire. Ce que je veux faire dans ta vie, je ne veux pas que quelqu'un puisse se booster, que quelqu'un puisse se taper la poitrine. Je veux te surprendre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués. Et puis comment? Ton problème, c'est que tu es fatigué, mais tu es chargé, mais tu n'es pas comment? Fatigué. Bien aimé, les souffrances. Est-ce que vous savez qu'il y a des versets que nous avons dans la Bible qui sont le produit, non pas du Saint-Esprit, mais de la souffrance? Quand Paul dit dans le flux de Philippiens 4, le verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins », c'est parce qu'il avait expérimenté le manque. Il comptait sur des églises qui n'ont rien donné. Et puis il disait, Dieu est capable de bénir par des sources auxquelles on ne s'attend pas. Donc, à force de son expérience là, il a écrit Dieu, pas l'église, pas un homme, pas une personne. Il dit Dieu est capable de pouvoir à comment? Parce qu'il s'est retrouvé dans un environnement où ceux qu'il comptait. Donc, comment on appelle? Philippiens 4, verset 19 là, ça vient de son expérience. David aussi, il a écrit des choses qui sont le produit de son expérience. Et je peux te dire, moi aussi, avec fierté, que Dieu pouvoir. Dis Amen bien. Amen. Je n'avais que 17 ans lorsque j'ai commencé une petite cellule. Quelque part à Mans. Et puis Dieu nous a bénis avec 2 personnes. Parmi eux, il y avait tous ces gens que vous connaissez. Pasteur Hassen fait partie de ces gens-là. Il était en 5e encore au Blond. Donc c'est un témoignage que tout le monde connaît. J'avais une maison que je payais. Et il y avait ces 2 personnes-là. Une vendeuse de pharmacie et puis une autre maman. Après, on a eu d'autres personnes. Et toutes les finances de ce jeune ministère-là reposaient sur ces 2 mamans. Et puis à un moment donné, une a voulu rentrer dans la compromission. Et la chose était telle que chaque samedi, Jean-Jacques, elle m'envoyait une nouvelle tenue pour porter pour le dimanche. Une nouvelle tenue portée pour le dimanche. Et donc, quand la personne propose la compromission, tu as entre les mains une voix et puis la voix de Dieu. Bien-aimé, lorsque la maman là a quitté l'église, je ne te dis pas que ça a été automatique. On a fait au moins 2 mois ou pour payer la maison, ou pour que je mange quelque chose. Mais après ces 2 mois, merci. Il faut reprendre ce que tu as dit là. Il y a eu je te parle d'un véritable bim. De la petite maison du quartier 13, Dieu a commencé à nous bénir de manière étrange. Et j'ai eu le témoignage dans mon esprit que à chaque fois que Dieu veut te faire passer par un niveau, il va amener un test dans ta vie. Et ce test-là va arriver dans ta vie comme une secousse. Parce qu'aucun élève ne passe en classe supérieure sans un test. Et si tu refuses le test, tu vas reprendre la classe. Ce n'est pas le diable qui est contre toi. Il n'y a pas un sorcier derrière toi. Cette épreuve n'est pas là pour te tuer. Elle est là pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu deviendras riche sans diplôme. Pourquoi tu ne dis pas bien Amen? Dis Amen bien. Ok, cette transformation spirituelle que t'apporte l'épreuve, elle est plus que l'argent. Parce que cette bénédiction reste durablement dans ta vie. Elle ne va pas seulement te servir toi, elle va servir à plusieurs personnes. C'est-à-dire mon expérience m'a habilité à conseiller un jeune serviteur de Dieu. Pour dire, ne sacrifie pas ton avenir pour les plaisirs d'aujourd'hui. Si tu comptes sur le Seigneur, il ne te décevra pas. Et tu peux lui dire, non pas à partir de la Bible, mais à partir de ton expérience personnelle.
Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième bénédiction qu'on peut sortir de la souffrance, c'est que la souffrance est une école. La souffrance c'est comment? C'est Mandela qui a dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, ou soit j'apprends. Donc si tu perds, ne perds pas la leçon. Si tu perds, ne perds pas la leçon. Bien aimé, quoi qu'on dise, l'expérience reste l'un des meilleurs enseignants. Hébreux chapitre 5, verset 8. Je vois Dieu restaurer quelqu'un. Comme Job. Là, tu n'as pas dit Amen. Personne ne veut perdre comme Job. Mais on veut gagner comme Job. Hein? Là, on ne parle pas de Job, on parle de Jésus. La Bible dit qu'il a appris. Il a fait comment? Appris. Bien fut qu'il fût fils, l'obéissance par les choses dont il a souffert. Souvent, les déductions des choses que tu passes dans ta vie, c'est des choses qui te restent pour toujours. J'ai appris. Est-ce que tu peux dire ça? Pas à l'école. Hein? La vie m'a appris. La vie m'a fait comment? Que l'homme est changeant. Que l'homme des narines desquelles est le souffle là. Non. Il est comment? Non. Ça dit qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. Et ils apprennent ça tard. Quand la vie les a déjà molestés de beaucoup de mauvaises expériences parce qu'ils ont cru que les gens étaient tout ce qu'ils pensaient qu'ils allaient être. J'ai appris. Qu'est-ce que tu as appris, mon fils? Qu'est-ce que tes épreuves t'ont appris? Qu'est-ce que la petite souffrance? Qu'est-ce que les difficultés professionnelles et familiales t'ont appris? J'ai appris. J'ai comment? Appris. Et c'est le genre de leçon, quand tu apprends, ça ne quitte pas ta tête. Tu n'as pas fait boileau, c'est resté. Tu as intégré ça, ça est en toi. Si on te réveille à n'importe quelle heure. En fait, tu n'as pas besoin de messages pour prêcher. Tu dis, assieds-toi, je te donne un conseil. Comment? Où tu es maintenant là, je suis passé par là. Je sais de quoi. Je ne te parle pas de l'amertume. Je te parle à partir de l'expérience. Bien-aimé, tu peux avoir dans ta vie une faiblesse comme Paul en avait pour que tu dépendes de Dieu. La Bible dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, il dit, il a mis une écharpe dans ma chair afin que je ne puisse pas m'enorgueillir. À cause des révélations que j'avais, Dieu a expressément mis une écharpe, donc un ange de Satan dans ma chair, afin que je ne puisse pas m'enorgueillir. Et il dit, ma grâce que la grâce de l'Éternel se manifeste dans la vie de... Pourquoi tu ne dis pas bien Amen? Quelles sont les attitudes à adopter pendant les moments de difficulté? La première des choses est confiance dans le Seigneur. C'est très important parce que quand tu es renvoyé, il est difficile de faire confiance à Dieu. Quand on te trahit, il est difficile de faire confiance à Dieu. Quand tu perds ton argent, quand tu es dans des problèmes, il est difficile de faire confiance à Dieu. Mais c'était le premier pas que Job a eu. Quel que soit ce qui lui est arrivé, il a gardé sa confiance en Dieu. Il n'a pas abandonné la main de Dieu. Il n'a pas lassé la main de Dieu. Il n'a pas abandonné l'église à cause des problèmes. Et ça, c'est la première erreur que certains parmi nous font. Vous savez quoi? Quand j'ai démarré le jeûne de 40 jours avec un groupe de personnes, il y avait un gars qui avait un bon travail. Le lendemain, vous savez ce qu'il me dit? Il dit, homme de Dieu, je viens de perdre mon travail. Au début du jeûne, toi tu perds ton travail comment? C'est comme si c'est mon jeûne là qui a fait que tu as perdu ton travail. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit, mais comment se fait-il que moi je viens dans le jeûne où on parle de bénédiction
prospérité et puis je perds. Mais vous savez ce qu'il a dit? Mais je vais continuer le jeûne. Voilà où il a gagné le diable. La tentation de sortir du jeûne, de se révolter. Il venait de payer ses 80 000. Il m'a envoyé le reçu. C'est là où... Mais il dit, mais je continue. Et pendant ce temps-là, c'est là où il va avoir maintenant les propositions. En ordre et en désordre. Le premier emploi qu'il a perdu là, c'était 100 voitures de service. Celui qu'il a reçu, c'est une voiture de service. Avec un budget de souveraineté. Il ne savait pas qu'on faisait travail, on a un budget de souveraineté. Comme un chef d'État. Où on te donne un montant, où on te dit tu gères le montant comme tu veux. Il faut que l'entreprise aille de l'avant. On te donne de boiter jusqu'à les soulever. Et puis tu es dans le ciment. Bien-aimé, souvent quand les difficultés frappent à notre porte, la tentation de se plaindre devant Dieu, d'être amer, Seigneur ne voit pas tout ce que j'ai fait. J'ai marché, à quoi me sert la sanctification finalement si on doit me tromper, me décevoir? Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Dis Amen. Le problème, c'est que tu abandonnes à la porte de la bénédiction. Et tu perds deux fois. Non seulement tu as perdu en attendant, maintenant au moment où le Seigneur veut te récompenser, tu perds. Tu ne perdras pas au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Les épreuves. Dans les épreuves, bien aimé, il est crucial de garder le cap. Regarde, je t'ai déjà dit ça. La femme de Job, quand elle a vu les problèmes de Job, vous connaissez l'histoire, non? Qu'est-ce que la femme de Job lui a dit? Dis-le encore. Ça, c'est une bonne femme. Parce que c'est pas être la mort comme maudit qui continue ta souffrance. Débranche les fils. Et puis faire comment? Et vous savez ce que je vais ajouter? Moi, je me remarie. Mais parce que aussi longtemps qu'elle est mariée à lui, s'il souffre, elle souffre. Mais ce qui l'étonne, c'est que avec tout ce que tu as là, tu continues toujours de parler Dieu, Dieu. Et vous savez ce que Job va lui dire? Job dit, même quand un arbre est coupé, même quand il sèche, même quand c'est compliqué pour l'arbre, il y a encore de l'espoir. Il dit, car quand l'eau va s'approcher de la branche là, elle va reverdir et il va lui dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit comment. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et Dieu m'a appris très tôt qu'il n'y a pas de situation désespérée. Il y a tout simplement des gens qui ont perdu espoir. Est-ce que je peux reprendre ça? Il n'y a pas de situation comment désespérée. Il y a tout simplement des gens qui ont perdu espoir. Alors je t'en supplie, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Même si c'est dur, ça ne sera pas toujours dur. Oh, pourquoi quelqu'un ne dit pas? La deuxième chose, change de regard. Change de regard sur ta situation. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que je peux tirer comme bénéfice et enseignement de ce que je suis en train de traverser? De cette trahison, de cet échec, de cette perte. Dieu, tu es en train de me dire quoi au milieu de tout cela? Un jour, l'évêque Oyedepo nous disait, quand il est revenu d'un voyage, ils ont volé toutes ses valises. Toutes ses valises. Et la seule chose qu'ils n'ont pas pris, c'était le sac de sa femme. Et quand il sortait, l'angoisse, la peine et la douleur voulaient prendre le contrôle de son esprit.
Et puis il dit non, le matériel ce n'est rien. Je ne peux pas me stresser pour des affaires. Et il a dit, Seigneur, je te remercie de ce que la valise de ma femme au moins est là. Et il dit, pendant qu'il rentrait à la maison, il a entendu la voix du Saint-Esprit lui donner une orientation nouvelle pour sa vie, qu'il a projetée dans quelque chose de glorieux. En fait, le diable a vu qu'il était à la porte d'une nouvelle étape. Donc, il a amené de la distraction pour attrister son esprit. Je pensais que mon message allait encourager quelqu'un. Deuxième chose. Merci. Lorsque tu es au milieu, au cœur des moments difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Prie. Fais comment? Daniel chapitre 2, verset 21. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il dit, c'est lui qui fait comment? Qui change. Est-ce que vous avez vu le réma du pasteur Toulé tout à l'heure? Qui a écouté le réma? Il a fait tomber la pluie en saison sèche. C'est lui qui fait comment? Qui change les temps et puis comment? Les circonstances. Dieu change ta saison au nom de Jésus. J'ai dit Dieu change ta saison au nom de Jésus. Bien aimé, les circonstances sont des choses qui ne dépendent pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude. Mais les circonstances, tu ne sais pas si celui qui est aujourd'hui ton patron sera demain ton employé. Dieu change les circonstances. C'est un Dieu bizarre. Dieu, c'est un gars comment? Donc, faut pas faire la vie là, la vie qu'elle a là, mon fils. On ne sait pas ce que demain sera fait. C'est pourquoi je t'encourage à respecter tout le monde et à ne pas être amer. Bien aimé, il ne faut pas être en palabre avec moi. Parce que dans les années qui arrivent, même pas années, dans les mois qui arrivent, Dieu va changer des choses. Oh, je parle de toi. Dis amen bien. Mais je parle aussi de toi. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est juste pour que le Seigneur t'isole pour te préparer. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas rentrer avec toi dans la prochaine saison de ta vie. Donc ne sois pas amer. Qu'est-ce que tu fais? Prie. Le Dieu qui fait comment? J'ai pas entendu. Qui fait comment? Qu'est-ce qui change? Non. Qu'est-ce qui change? Les temps. Donc il change les saisons et il change comment? Dieu va organiser des circonstances pour t'exposer. Mon témoignage de terrain là, ces circonstances. C'est comment? C'est comment? J'ai voulu dire au studio de bloquer, mais je vais rendre ça comme je n'ai pas mentionné des noms. Papa, le gars était à la PJ. Il restait quelques heures, on allait le déférer. Et il avait besoin de ce cash-là urgemment. Et vous savez, souvent quand vous êtes coincé, il y a des gens à qui vous ne voulez pas demander. Parce que tu préfères aller avoir des problèmes que certaines personnes autour de toi t'aident. Parce que s'ils t'aident là, ça veut dire que si les gens là t'aident, parce que le gars, ce n'est pas un n'importe qui. Mais tu sais, souvent tu es coincé. Tu regardes les gens dans ton répertoire. Tu sais que lui là, si je l'appelle. C'est-à-dire que le fait même que je sois à la police, c'est déjà un problème. Donc j'ai besoin de quelqu'un de neutre. J'ai besoin de quelqu'un de discret. Je saute, je résous mon problème et puis après j'ai grandi. J'ai des terrains qui peut me sortir d'une situation rapide. Je veux brader un terrain pour sortir de ce problème. Parce que mieux vaut brader le terrain, je puis sortir des problèmes que d'aller dans les problèmes avec les terrains. Et pour lui, il y avait un ultimatum. Il y avait comment? Ça pressait. Donc sa pression, la circonstance de sa pression là, c'était le plan de Dieu pour me donner un nouveau terrain.
C'était comment? Pourquoi j'ai dit que c'est le plan de Dieu? Parce que j'ai enlevé de l'argent sur mon compte courant pour le mettre sur l'épargne. Alléluia. Qui correspondait à ce que le gars voulait. Parce qu'on peut te parler d'une opportunité puis tu n'as pas le malakai. Tu fais comment? Ça veut dire qu'on te parle, on te dit. Maintenant, pourquoi est-ce que la circonstance est ainsi? L'argent là, je n'avais pas prévu ça pour ça. C'était pour autre chose. Mais bien aimé, qui va avoir terrain comme ça? Et puis il va dire que l'argent là c'est pour ça. Parce que la personne même qui m'a parlé du terrain m'a dit que si j'avais le malakai, tu n'allais pas entendre. Est-ce que tu vois un peu? La personne dit que si moi j'avais comment? Le malakai. Wallahi, tu n'allais pas entendre. Mais comme je n'ai pas, je te fais. J'ai dit, attends. Ne bouge pas. Je viens vers toi. Dis avec moi le Dieu des circonstances. Peut-être que tu peux regarder autour de toi et puis dans ta tête, tu te dis, comment ça là, ça peut arriver? Ça là, comment ça peut? Dieu dit demain tu seras temps. Dieu parle, Dieu dit je vais te lever. Et puis toi-même tu es assis. Tu regardes à gauche. Tu regardes comment? Tu regardes derrière. Tu regardes devant. Tu regardes où tu habites. Et tu dis, comme le conseiller du roi, même si l'Éternel ouvrait les écluses des cieux demain, comment pareille chose arriverait? Mais tu n'as pas prévu avec le Dieu des circonstances. Le Dieu qui change les... Oh, pourquoi je n'entends pas? Le Dieu qui fait comment? Qui change les temps. Dieu va t'exposer dans les prochaines saisons. J'ai dit Dieu va te bénir dans les prochaines saisons. Mon Dieu change mes temps. Mon Dieu fait comment? Regarde. Ananias. Non, c'est pas Ananias. Paul et Silas. La Bible dit on les a mis en prison. Et au milieu de la nuit, les autres prisonniers ont commencé à les entendre prier. Quand c'est noir, c'est le temps de prier. La dernière chose, c'est la gratitude. C'est de manifester de la reconnaissance. Et là, c'est pénible. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, 18, on va s'arrêter là. Qui est béni d'être venu à l'église aujourd'hui? J'ai dit qui est béni d'être venu à l'église? Dieu a bien fait que tu aies perdu ta clé. C'est pour te préserver de la mort. Pour te préserver comment? De la mort. Regardez, qu'est-ce que la Bible dit? Rendez grâce. Pas pour toutes choses, mais en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Rendez grâce. Ça veut dire quoi? Remerciez Dieu. Même quand vous ne voyez pas. Rendez grâce. Et la bénédiction cachée dans cette épreuve, cachée dans cette douleur, cachée dans cette peine, cachée dans ce renvoi, un millionnaire va émerger. Pourquoi tu ne dis pas bien amen? J'ai dit un millionnaire va émerger. Un chef d'entreprise va émerger. Dans le nom puissant de Jésus. Et là je te parle, au cas même où tu as fait toi-même une erreur, le Seigneur va corriger ton erreur. Au cas où tu as même commis un péché qui se trouve être un péché véritable, tu sais que tu es la cause. À partir du moment, parce que l'une des étapes c'est la correction et la repentance. J'ai dit que je ne prendrais pas tout le temps, mais je voulais terminer en... Si je ne mentionne pas la correction et la repentance, je ne serai pas sincère envers toi. Souvent, certaines choses arrivent dans ta vie où tu as besoin de corriger certaines choses autour de toi. Il ne faut pas permettre que certaines choses perdues autour de toi avec le même comportement. À un moment donné, change. Fais comment? Répands-toi. Fais quoi?
Pas répands-toi du genre, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Non, 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 non. Ça là, j'arrête de faire. Cette attitude-là, j'arrête. Et s'il te plaît, n'arrête pas de rendre grâce à Dieu. Dis Amen bien. Sois toujours joyeux. Sois toujours comment? C'est un acte de foi. Et tu dis quoi? Demain sera meilleur. Qui le croit avec moi? Qui le croit? Balance tes mains. Qui croit que demain sera meilleur? Qui croit que demain sera glorieux? Qui croit que ceux qui ont ri de lui viendront rire avec lui? Demain sera glorieux. C'est sûr et c'est certain. Prends une photo. Garde ton histoire. Dieu par toi va encourager plusieurs vies. Tu sais quoi? Quand tu vas raconter ton histoire, quelqu'un verra lui son problème comme un jeu d'enfant. La personne va voir son problème comment? Comme un jeu d'enfant. Toi tu penses que tu as traversé problème. Il y a des gens qui ont traversé difficulté. Amen. Le grand fait du problème. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier?